à tout le monde, ici Rowdy E et je suis de retour pour les reviews Koh-Lanta, les armes secrètes 2021. C'est parti pour la saison chez nous ici en Polynésie. Donc let's go. Hey! Bon, on commence l'épisode avec une belle présentation de la part de Denis Brognard sur la Polynésie. Et franchement, sympa, c'est le gouvernement qui doit être content. Hein. On a l'arrivée des candidats dans les pirogues communales. Ça m'a fait marrer, je dois avouer, tu vois, les, je sais pas, communes d'Arutoa et tout ça. Mais bon, ce qui est bien, ça change du bateau et du plongeon comme à l'époque. Et surtout, ça met en avant des Polynésiens. Et ça leur permet de toucher un peu d'argent. Surtout dans cette période difficile avec le Covid, beaucoup de monde dans les îles et même à Tahiti ont perdu leur job. Parce que chez nous, bon, on va pas se mentir, comme le gouvernement aime à le dire, notre plus grande source de revenus, côté business et côté travail, c'est grâce au tourisme. Mais je veux dire par là, par exemple, je sais pas moi, les hôtels, les taxis, les guides touristiques, les pensions de famille, voilà, et ça a impacté ce secteur du tourisme qui englobe beaucoup de métiers. Allez, on perd pas de temps, on passe direct à l'épreuve en binôme, faire un parcours du combattant et au bout, faire un feu qui brûlera une corde pour remporter cette première épreuve. Et c'est donc la survivaliste Candice et le boulanger Hervé qui arrivent premier, suivi du deuxième duo Aurélien et Laetitia. Premier combat et les personnalités ressortent déjà. Bam! Mathieu le Corse qui pète un câble. Thomas qui ramasse les braises pour faire le feu. Voilà une épreuve inédite qui met en avant la dextérité et la cohésion. J'ai adoré. Bon, les 4 premiers deviennent capitaines des 2 équipes. Les Oro, les rouges, et les Toa, les jaunes. Et c'est ce moment précis que Denis dit à tous les autres candidats, bon, foutez-moi un peu le camp, allez chercher vos sacs, je dois parler au capitaine. Toi, ça te rappelle le prof, là, quand on était élève, là, il gardait nos délégués, allez, ils se disaient le messe basse et voilà, nous tous, les Saïdans, on devait partir. Chaque capitaine a un talisman, ça fait 2 talismans par équipe. Et Denis les prévient, ça doit rester secret. Et ces talismans peuvent être utilisés offensivement et défensivement. Wakanda Forever. Défensivement, le talisman te sauve de tous les votes pendant un conseil. Mais bon, voilà le gag, c'est que ton capitaine, là, ton bros ou ta chicas, il perd son talisman, lui. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça peut créer des tensions entre les capitaines. Ou au contraire, ça peut faire des conseils de fou, des retournements de situation. Papa! Ah, hâte de voir ça. Mais là où c'est encore plus vicieux, offensivement, ce talisman offre 2 votes. C'est-à-dire un vote en plus pour chaque capitaine, ce qui fait 4 votes en plus. C'est considérable. Et là, offensivement, putain, ça peut changer le game. J'espère qu'ils vont bien utiliser pas leur testament, leur talisman. Hein. Mais bon, c'est jouable que jusqu'au conseil de la réunification. Et même au conseil de la réunification, ils pourront utiliser leur testament. Talisman, ouais. Bon, ensuite, on a la composition des équipes. Je trouve que c'est assez équilibré côté sportif. Après tout, il y a une majorité de sportifs cette année, donc rien à dire sur ce point-là. Les rouges sont les Oro, comme le dieu de la mythologie polynésienne. Et les jaunes sont les Toa. Toa, ça ne vous rappelle rien, vous les fans de Koh-Lanta? Et si je vous dis, Yatu, Yatu, Yatu te Toa. Hey, Te Hei Ura, notre bon vieux Te Hei Ura Te Ahui, le légendaire candidat de Koh-Lanta. Moi, je vous dis, les gars, ils ont choisi Toa en hommage, en clin d'œil à Te Hei Ura, parce qu'il ne faut pas oublier que Toa, ça veut dire guerrier en avant. Quand Te Hei Ura, il dit à tout et toi, ça veut dire, voilà, soulève-toi guerrier, rise the warrior, tu vois. Et voilà, c'est un petit clin d'œil, je trouve. Et surtout que n'oubliez pas que la première équipe de Te Hei Ura, c'était les jaunes, les Wasai. Koh-Lanta Rajampat. N'oubliez jamais. Le meilleur Koh-Lanta.
Fait chaud en Polynésie, petite pause ventilo. Wouhou. Bon, à présent, ici on parlait de la vie sur le camp, les amis. Let's go. On commence avec les Toa, les jaunes. Les gars, qu'est-ce qu'ils sont dispersés, voilà. Même si notre bon vieux Aurélien essaie de donner des directives, voilà, il y a l'autre qui va à gauche, l'autre qui va à droite, l'autre qui plonge, l'autre qui... Voilà, ça part en couille. Le problème, ils n'ont pas de survivalistes dans le groupe et ça se voit. Le camp, il n'est pas au top et il n'y a même pas de feu. Mais Aurélien est un bon leader, voilà, je vous avais dit... que j'en attendais beaucoup de lui. Et Thomas, ben c'est un bon second. Franchement, les deux, un bon duo. J'espère qu'ils seront bros et qu'ils iront loin ensemble. Je suis assez surpris de voir que Aurélien, voilà, il est bon socialement en fait. Parce que dans son portrait de pharmaceutique, le mec, on dirait c'est une machine, il a pas de cœur, il n'y a que lui. Mais là, franchement, un bon gars pour l'instant. Il y a notre bon vieille Sylviane, voilà, qui a des compétences en bricolage, mais... Le gars, c'est qu'elle le dit pas et qu'elle garde poil et le fait, en fait, c'est du style, à moi, les autres, elle pique en français, si vous voulez dire, pour dire genre, bon, toi, tu sais pas bricoler, au lieu de dire, mais moi, je sais, je peux te donner des astuces, mais bon, elle fait pas ça. Alors, côté oro, côté rouge, ah putain, c'est autre chose, les gamins, ils sont soudés, ils sont organisés, voilà, c'est des militaires, ouais. Candice, la survivaliste, met ses compétences en œuvre et c'est magnifique. Et moi, je suis assez surpris parce que j'avais dit dans ma vidéo des candidats que est-ce que Candice sera bonne, même si c'est une survivaliste, est-ce qu'elle sera bonne dans le milieu tropical? Et bien, elle m'a montré que oui. Et franchement, good job. Moi, je suis content qu'il y ait une candidate boss en survie cette année parce que l'an dernier, en début d'année, ouais, ben même l'an dernier, les catés, pas trop ça, quoi. Hein, mais cette année, Candice, elle envoie du lourd. 25 ans, good job, appelle-moi, hein, l'obligation s'appelle. Moi, je vais pas vous cacher, la survie, c'est un aspect de Koh Lanta que j'aime bien, voilà. C'est ouais, des hommes, des femmes qui savent utiliser l'environnement qui les entoure pour la survie, pour manger et construire un camp, une base, un QG. Les boys rouges qui dorment dans la cabane et les meufs qui dorment sur la plage. C'est ça l'égalité homme-femme, les bros et les gigas. Excellent, putain, c'est rare qu'on voit des femmes comme ça sur Koh Lanta qui ne font pas le chochotte, qui disent pas allez les hommes, allez chasser, allez pêcher là. Des warriors, j'aime bien. Good job. Mais c'est quoi ce chat là qui miaule? Bon, je dois vous avouer Candice, c'est mon coup de cœur, je l'aime bien, c'est vraiment celle qui m'a touché dans cet épisode numéro 1. Candice, yeah. You touch my heart, babe. Bon, sinon, j'avais raison à propos de ce que je vous disais dans ma vidéo. Koh Lanta en Polynésie, analyse d'un Tahitien. À propos des moutous, la plupart des moutous sont envahis de cocotiers. Il n'y a pas grand-chose à manger dans les terres. Mais le ma'a, c'est-à-dire la nourriture, se trouve dans l'eau. Donc, il faudra absolument gagner le harpon dans une épreuve de confort. Faites-moi confiance. Sans plus tarder, passons à l'épreuve d'immunité. Yes. Purée, c'est une épreuve difficile et longue. Je crois de mémoire, j'ai jamais vu cette épreuve autant longue et fusionnée. Bon, par exemple, on a 4 poutres à traverser, 4 plateformes à atteindre et un grand final avec toute l'équipe en équilibre. Je vous dis pas là, les abdos et les cuissas, ça joue beaucoup. Mais c'est une épreuve que j'ai aimée où la cohésion et surtout l'agilité étaient mises en avant. Super. Franchement, il y a des candidats qui ont bien ressorti, voilà. Good job à eux. Une belle première victoire pour les euros, les rouges. Et ils ont bien maîtrisé le game quand même. Mais bon, après, chez eux, ils n'avaient pas Sylviane, une géante qui avait du mal, quoi. C'était pas très équilibré côté équipe pour cette épreuve. Et c'était assez marquant quand même. On a Elodie qui est tombée sur sa miaou. Et on a Sylviane, voilà, qui n'y croyait plus vers la fin, qui avait mal au dos. En même temps, vous avez vu comment elle est grande et elle était, je sais pas, elle a quel âge, 47 ans ou 44, je sais pas. Assez âgée pour ce genre de jeu, donc ouais. Assez marquant pour les jaunes surtout. Hein. Et pour Miss Elodie, maman Elodie, heureusement pour elle, elle n'a pas subi l'abandon médical. Mais putain, moi je me suis dit, si c'était un mec, imaginez les... complètement... ça aurait fait mal. Hein.
Et là, c'est la victoire des Oro, les rouges. Ouh, et c'est le coup de gueule des jaunes. Et surtout, voilà, de Mathieu, le Corse. Bon, sur ce coup, je suis pas d'accord avec lui. C'est un peu une excuse de dire on a un blessé. C'est surtout que ça le fait chier. Et mais la façon dont il parle, genre, le mec, il veut même pas écouter. Alors que le gars, le cheveu long, là, il parle, il cool, quoi. Le fermier, là, l'agriculteur, il parlait tranquille, après le mat, là, il s'énerve. Et j'avais dit sur mon cousin, man, t'imagines, on fait ça sur un Tahitien, ah, ça va gag, enfin, quand on dit ça va gag, le Tahitien, il va répondre, il va s'énerver, parce que, voilà, les Tahitiens, les Polynésiens, ils sont assez impulsifs. Ils sont très gentils, mais il ne faut pas les faire chier. On dit souvent ça, les Français qui viennent ici, ils disent souvent ça, demandez-leur. Et ensuite, Denis, voilà, il s'est dit, je vais révéler à tout le reste des candidats les armes secrètes. Bon, après tout, c'est le nom de la saison. Et là, t'as tous les candidats, oh my god, what the fuck is the arms secret? Mais bon, ouais, les gars, là, ça fait 10 ans qu'on a eu les calls et d'immunité. Koh-Lanta Rajampa, 2011, Teheura, le meilleur Koh-Lanta. Hein? On se comprend? Et là, il nous fallait de la nouveauté. Ils ont attendu quand même 10 ans pour vraiment de la good nouveauté. On parle pas de l'anneau d'or en 2016, c'était de la shit, ça. Donc, ouais, good job. De retour sur les camps, voilà, Candice, c'est la boss, c'est la Lara Croft moderne par excellence. Yes. Putain, je t'adore, Candice, mais fais attention, tu sais, on est sur Koh-Lanta. Et donner des directives et montrer qu'on est meilleur, souvent, ça passe pas pour tout le monde, quoi. Et là, le gars, Frédéric, ben, franchement, comme Candice l'a dit, il est sage et il a eu des bonnes paroles par rapport à ça. Des bonnes paraboles, lol. Ouais, et c'est bien de voir les rouges, tu vois, il y a une bonne vibe chez eux, ils sont unis pour la pêche, ils vont ensemble. Après, ils se baignent après la pêche. Ils ont que 4 misérables petits poissons. Mais c'est toujours ça, hein, c'est toujours mieux que rien. Et ce que j'ai aimé chez les jaunes, putain, les garçons jaunes, vous parlez stratégie. What the fuck, ça change des 4T où voilà, ils étaient hermétiques à la stratégie, à part Brice et Note. Bertrand Kamel, BK, je t'aime, c'est toi le boss. Ne l'oubliez jamais. Allez, on passe direct au conseil avec Aurélien qui nous parle des morphotypes. On voit que le gars est dans le crossfit, hein, endomorphe, ectomorphe. Toi-même, tu sais, yeah. Un conseil sans surprise qui voit l'élimination de Sylviane. La doyenne est celle qui a grandement fait perdre l'équipe dans l'épreuve d'immunité. Mais franchement, elle prend bien la chose, elle assume. Telle une warrior. Franchement, elle est bien sortie. Bon, conclusion de ce premier épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes, ici chez nous, en Polynésie. Premier épisode au top, franchement, sans être exceptionnel non plus, on va pas se mentir, avec des candidats intéressants. Ça donne envie de les connaître, comparé au Cater où j'étais assez mitigé côté candidat et vous savez ça. J'en attendais beaucoup d'Aurélien et je n'ai pas été déçu. En plus d'être stratège, un bon sportif et surtout un gars sympa, voilà, j'ai envie d'être ton pote Aurélien, ajoute-moi sur Insta, sur TikTok, je sais pas, on fait quelque chose. Non, le gars il est cool, franchement, j'aurais bien aimé être dans son équipe et qu'il soit mon leader. Et j'ai hâte de le voir vraiment s'il va être stratège comme dans son portrait. Et il y a Candice, Candice. Mon coup de cœur de cet épisode 1, franchement son portrait, elle m'avait laissé de marbre, mais là... Grâce à cet épisode, j'ai fondu, voilà, super candidate, super entreprenante, franchement, si j'étais dans son équipe, elle me dit, Raouli va faire ça, je vais aller faire ça, et voilà, je vais pas l'en vouloir d'être une boss en survie. On aurait même fait équipe en survie, on aurait bâti la tour Burj Khalifa, version cocotier, tu vois ce que je veux dire? Étant tahitien, je dois aussi vous donner mon point de vue tahitien. Et voilà, c'est ça qui va me différencier de tous les autres reviews des Koh-Lanta par rapport aux armes secrètes. Je vais tirer mon épingle du jeu, c'est ça qu'il faut, n'est-ce pas? Bon, déjà, ALP, ils ont su mettre en avant le lagon de Taha et Reatea, les décors, les moutous, magnifiques. Rien à dire. Mais c'est surtout le gouvernement, comme je le dis, qui va être content, voilà. Pas oublier qu'ici, on finance beaucoup le tourisme, au détriment d'autres secteurs, mais ça, c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Mais je vous dis, attendez surtout de voir les épreuves de confort, où ils iront chez l'habitant, ou pourquoi pas, ils iront
à voir les requins, ou sinon ils iront à un salon de tatouage, ou ils iront voir un show de Ori Tahiti. Plein de possibilités, plein de possibilités. Et comme je le disais, pourquoi pas aller chez Teheiura, ça c'est un putain de confort. Surtout qu'il était à Taha pendant au moins 3 semaines pendant le tournage. Mais j'attends surtout le confort, voilà, comme je dis, où ils iront chez Teheiura, ou si Teheiura il viendra sur l'île, sur leur camp pour leur construire des trucs, leur offrir des trucs. Mais je suis certain que ALP, voilà, Adventure Line Production, je suis sûr qu'ils ont appelé Teheiura Teahui, notre Eito polynésien. Ils ne pouvaient pas passer à côté. C'est chez lui à Taha quand même. Il était à Taha. Il fallait l'utiliser. Non, sans déconner, s'ils sont passés à côté de ça, putain, je casse mon ukulélé, voilà, même si c'est pas à moi, mais bon, voilà les amis. Ok, Marudoudou, vous d'avoir regardé cette vidéo, ma première review sur Koh Lanta, les âmes secrètes, et je vous montre mon âme secrète. Regardez-moi ça, la Keyblade de Kingdom Hearts, non je déconne, une bonne dague polynésienne, yeah, magnifique. C'est mon pépé qui l'a taillé, paix à son âme, pépé je t'aime. Donc voilà les amis, première review de Koh Lanta les âmes secrètes. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez, donnez-moi du love, donnez-moi votre amour. Et voilà, on se voit la semaine prochaine dans le good vibes, of course, de la Polynésie. Les Polynésiens, les Français, les Martiniquais, les Réunionnais, les Américains, commentez. Dites-moi que vous êtes là dans les commentaires. J'ai très chaud, ouais, il fait chaud à Tahiti. En plus, avec les cheveux lâchés. Je vous dis à la semaine prochaine.